Bonjour à tous, bienvenue sur Fille des Étoiles. Voilà un petit tirage sur l'évolution entre toi et ton autre. Alors, on va faire deux groupes. Je vais faire assez rapide aujourd'hui. Groupe 1 et groupe 2. Alors, groupe 1, on est... Le petit message pour tout le monde, ce sera « Aimez-vous vous-même ». Donc, groupe 1, ça va être cette carte. Direction 10, où dirigez-vous? Groupe 2, acceptation, cycle de vie. Chiffre 2. Donc, on est dans le 1 et le 2, justement. Hein. Chiffre 1, énergie 1 et énergie 2. Je vous laisse choisir. Allez, c'est parti. Groupe 1. L'évolution entre toi et ton autre. Alors là, on a un carrefour, hein, on a une direction, il y a une direction à prendre. Vous êtes en train de vous poser la question de est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je continue? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je vais plus loin? Ou je pense qu'il y a des personnes qui vous courent après et du coup, ça vous fait réfléchir aussi. En tout cas, vous avez une très très belle énergie d'amour. Vous êtes quelqu'un pour qui l'amour, c'est très important dans votre vie. Vous cherchez le bon partenaire amoureux peut-être. Donc, entre toi et ton autre, on va considérer que votre autre, qui est plutôt cartésien, apparemment, qui a quand même quelqu'un déjà, hein, qui a un autre, on va considérer que vous n'êtes pas célibataire. Ou que du moins, si vous l'êtes, il y a beaucoup de prétendants qui vous tournent autour. Donc, pour moi, je vais vraiment faire entre vous et votre autre, quelle direction. Vous demandez quelle direction choisir entre vous et lui. Votre autre, c'est quelqu'un de très intelligent, rusé, qui est assez terre-à-terre et assez malin, hein, qui a plus d'un tour dans son sac et qui sait s'adapter à l'autre. Et vous, en fait, vous avez envie de raisonner avec le cœur, avec l'amour. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est fait pour aimer et être aimé. Vous avez besoin, vous vous questionnez aussi sur la liberté. Vous avez peur de perdre votre liberté. Vous vous demandez si vous n'allez pas perdre votre liberté en allant avec cette personne ou si cette personne n'est pas quelqu'un qui vous court après, mais juste pour quelque chose de furtif. Vous ne savez pas trop, en fait. Hein. On va demander, du coup, quelle est l'évolution de ce lien? Quelle est l'évolution de ce lien? S'il y a peut-être eu déjà une relation et vous étiez en train d'essayer d'oublier une personne. Il y a une envie de l'oublier, puis là, c'est peut-être quelqu'un qui revient, qui refait surface dans votre vie et ça vient réactiver des choses. En tout cas, votre hôte actuellement n'est pas très bien, lié en lien avec cet oubli, avec cette séparation, cet arrêt de la relation. Il y a eu un arrêt de la relation, hein, j'ai l'impression. Donc, chacun est dans sa solitude actuellement. Vous êtes dans une grande phase de solitude. C'est pas pour vous déplaire parce que vous faites le point, en fait. Hein. Vous faites le point. Et votre autre, en fait, il a l'impression d'avoir laissé passer quelqu'un. En fait, vous lui avez échappé. Et il y a ce sentiment de qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je laisse s'échapper. Il y a toute la question de la liberté. Votre autre a des regrets. Se dit, mais j'ai laissé filer quelqu'un à qui je tenais. Je ne l'ai pas rattrapé, c'est un échec. Bah, dis donc. Votre autre est très mal par rapport à votre lien. Cet autre se dit, on est en échec, j'ai mal agi, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou je m'y suis pris de telle sorte que je lui ai fait peur, et en fait, j'ai tout perdu. Il y a quelqu'un qui est pas bien là. Pourtant, c'est quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser les choses. Mais vous, vous vous situez tellement à un autre niveau, vous cherchez de l'amour, et vous n'avez pas envie d'emprise. Alors, quel avenir est possible dans cette situation entre vous deux? Déjà, il y a une attirance vraiment sensuelle, magnétique, très forte, très puissante. Mais cette rupture au cœur de la question a tout plombé. Hein. J'ai l'impression que c'est ça qui a tout brisé. Il y a vraiment une rupture et une tentative de s'oublier l'un l'autre. Mais l'attirance est tellement forte que bah, du coup, c'est compliqué pour l'un comme pour l'autre parce que si vous vous recroisez, hein, si on voit que l'un ou l'autre recroise le chemin de l'autre, c'est compliqué parce que l'attirance est toujours bien là.
Mais vous, vous êtes senti trompé par votre autre et votre autre a été démasqué. Il y en a un des deux qui a été démasqué, pas forcément dans de l'adultère, hein, mais dans des mensonges par exemple, ou dans... C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans la maîtrise et votre autre, et il peut manigancer un peu les choses par moment. Et ça, vous l'avez vu. Parce que comme vous, vous êtes un gardien ou une gardienne du cœur, vous êtes quelqu'un de sincère. Pour vous, la sincérité, le cœur, l'amour, la couleur rouge, c'est très important. Vous êtes un roi ou une reine de l'amour. Donc pour vous, c'est même, pour vous, c'est important l'amour courtois, la courtoisie, le fait de mettre les formes quand on vous approche, etc. Votre autre est peut-être en train de déménager. Hein. Il y a un déménagement prévu. Il y en a peut-être un des deux qui va se rapprocher de la mer, qui va s'éloigner. En fait, vous allez vous éloigner géographiquement l'un de l'autre. Mais cet éloignement géographique n'est pas vraiment un frein pour le lien. Le vrai frein, c'est vraiment la troisième personne qui perturbe le lien. Ça peut être... pas forcément que votre autre est pris, hein, ça pourrait, mais enfin bref, adapté selon le tirage, hein, puisqu'on c'est un tirage général, mais il y a quelque chose justement, c'est plus la troisième personne qui perturbe le lien que vraiment l'éloignement géographique. S'il y en a un, le déménagement n'est pas un problème en fait en soi. Cette personne, je pense justement, s'il y a un trio, une tierce personne, elle a cherché à dissimuler les choses, mentir par moment, pour essayer de tirer, pas de tirer les ficelles, mais de maintenir un équilibre plutôt. Mais bon, vous, ça vous a blessé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander encore sur ce lien? Quelques précisions. Quel est ce lien? Bah, c'est un lien flamme jumelle ou âme sœur, et du coup, c'est un lien quand même assez fort entre vous deux. Hein. Ce que cette personne aime chez vous, c'est vraiment votre côté féminin. Votre féminité, votre féminin, et votre douceur, et votre goût pour le plaisir, l'amour, tout ce qui fait du bien en fait. Tout ce qui est bon, tout ce qui fait du bien. Vous êtes connecté à cette énergie-là. Et ça nourrit votre hôte qui se sent vraiment apaisé à votre contact. Ah, mais il y a vraiment eu de la jalousie. Ça peut même être de votre côté, hein, la tierce et les jaloux. Hein, parce que, en fait, il y a eu vraiment quelque chose un peu négatif qui s'est déployé sur vous et sur votre lien. Et pourtant, vous vous incarnez le total amour. Et justement, je ressens, alors il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, hein, mais je ressens quand même pour vous... comment dire, si quand même une énergie vraiment bienveillante, et je trouve presque injuste ces personnes qui ont voulu perturber le lien, qui sont malveillantes, qui sont venues se mettre en rivalité avec vous, qui sont venues chercher à nuire à tout prix, hein, à ce lien, à nuire, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a généré beaucoup de problématiques, de stress, de questionnement. On se questionne du coup complètement, on se sent faible, on se dit que à ce moment-là, vous êtes senti impuissant à réagir. Vous pouviez rien faire hein, contre ces méchancetés extérieures. Il y a le cadre du travail qui pouvait aussi poser problème, ou des personnes dans le cadre du travail qui ont cherché à nuire à la relation. Mais pour moi, il y a quand même un projet en gestation là, sur ce lien. Il y a quelque chose de possible. Il peut y avoir un revirement de situation. Donc, cette personne qui actuellement est en crise peut aussi se remanifester et revenir vers vous. D'ailleurs, on va demander, qu'est-ce que veut cette personne finalement là? Qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Qu'est-ce que veut cette personne? Cette personne, bon, est très attirée physiquement par vous. Hein. Elle a envie de vous reséduire, elle aura envie de flirter avec vous. Chaque fois qu'elle vous voit, elle est dans la tentation. Mais il y a vraiment un voyage, un déplacement ou une situation d'éloignement. Cette personne, quand elle pense à vous, elle est optimiste. Elle se dit, j'aimerais tellement qu'elle me redise ou qu'il me redise qu'il m'aime. Il y a comme un truc où elle a quand même capté que vous étiez le gardien ou la gardienne de l'amour. Hein. Et du coup, il y a cette... oh là là, ouais, c'est très beau ce qui émane de vous. Hein. Moi, je trouve que c'est même vraiment au-delà de... Il y a une apparence physique très belle, mais il y a aussi un rayonnement très serein, très doux, qui est très apaisant. Et cet autre, en fait, adore votre côté féminin, même si vous êtes un homme. Et cet autre rêverait que vous lui disiez que vous l'aimez. Cet autre rêve énormément de vous. Fantasme, hein, s'imagine des choses, voilà. Cette personne aimerait récolter de l'abondance avec vous, aimerait
un miracle, hein, presque. Hein. Elle aimerait vraiment quelque chose, mais elle se tait. Elle ne dit rien. Elle reste en silence, en fait. Elle reste sage, elle reste en silence, mais c'est pas l'envie qui lui manque. Elle rêve d'une rencontre avec vous, de se revoir ou de vous reséduire, en fait. Hein, de vous reséduire, de voir si elle a encore un pouvoir sur vous de séduction possible ou pas. C'est quelqu'un qui est impressionné aussi par vous, hein, qui est quand même assez impressionné et qui justement a pu aussi prendre la fuite à un moment parce que trop impressionné. Allez, on va conclure avec... Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Donc c'est quelqu'un qui vous a rejeté par peur d'être rejeté en fait. Hein. J'ai peur de souffrir, je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est quelqu'un qui, grâce à votre réaction, s'il y a eu une séparation, un temps de pause, un éloignement, cette personne, ça lui montre, enfin c'est comme si elle s'était pris en pleine figure le miroir de ce qu'elle est, de ses agissements, et c'est en même temps, cette personne, vous l'avez fait du bien parce que c'est comme si je ressens que vous êtes capable d'aimer de manière inconditionnelle. Et cet amour inconditionnel que vous portez aux animaux, aux êtres humains, aux êtres vivants, à vous-même, bah cette personne en est incapable. En fait, il y a quand même un décalage de niveau de maturité entre vous. Hein. Cette personne est un peu plus immature que vous. Mais elle a pris conscience de ses agissements et elle a pris conscience qu'en fait, elle était souvent dans la fuite, qu'elle fuyait les problèmes ou qu'elle semait la pagaille ou qu'elle avait des actions en fait parfois maladroites qui sèment le chaos ou la disharmonie, alors que vous êtes un être d'harmonie et de douceur. Et c'est quelqu'un qui se sent vraiment pas à la hauteur aussi hein, par rapport à vous. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. C'est pas simple pour moi, ça m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. Donc, il faut du temps. On va demander qu'est-ce qu'on vous conseille à vous pour finir aussi. Il faut quand même du temps hein, à cette personne pour digérer ce qui s'est passé, j'ai le sentiment, se pardonner à lui-même ou à elle-même. Et vous, vers quoi vous allez vous diriger? C'est comme si vous hésitiez, vous. Hein. Quoi faire pour vous? Qu'est-ce qu'on vous... Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des cycles qui se terminent là pour vous et puis d'autres qui s'ouvrent. Vous êtes dans une roue du Dharma qui est assez belle. Pour moi, j'ai confiance parce que vous avez une telle belle énergie que quoi que vous... Où que vous alliez, vous cherchez cette forme de liberté dans l'amour, mais une liberté qui est dans le respect mutuel. Hein, c'est pas faire n'importe quoi, mais vous avez envie de laisser l'autre libre et puis vous avez envie de laisser faire les choses. Vous êtes dans une dynamique très de lâcher prise, d'ouverture à la vie, de réceptivité, de joie. Enfin de joie, non, il y a eu beaucoup aussi de déprime quand même. Hein. Mais en tout cas, vous avez envie de vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tous les fardeaux. Vous n'en pouvez plus des fardeaux que vous portez. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez une soif de liberté en fait. Donc si vous cherchiez votre direction, allez vers tout ce qui va vous libérer, vous faire vous sentir libre, quoi qu'en pensent les autres. Et il y a peut-être, vous avez envie de prendre des risques maintenant dans votre vie. En fait, il y a le fardeau du matériel, de la matérialité ou des habitudes, Tiens, quel est le fardeau et vous avez besoin en fait maintenant d'avancer avec plus de légèreté, peut-être avec moins de matériel aussi. Vous avez peut-être envie de moins accumuler de matériel pour être plus légère ou léger. C'est quoi le fardeau? Ouais, vous avez longtemps été conditionné par la peur du jugement et de la critique. Et là, en fait, vous êtes à la croisée des chemins parce que vous vous dites finalement, je commence à m'en foutre de ce qu'on pense de moi. Et j'ai envie de choisir mon chemin, même s'il est original, même si je prends une direction qui est folle et qui est complètement folle, qui ne plaît pas, où je vais être critiquée, et ben tant pis. Ça peut être aussi, je vais suivre cette personne, alors que tout le monde me dit que c'est pas une bonne idée. Mais vous avez envie, en fait, de vous écouter. Et vous avez envie de sortir de votre zone de confort, parce que votre zone de confort est très plombante. Et elle est très handicapante presque, hein, ça vous plombe. Donc, vous avez envie de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, de créativité et de faire plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et que vous n'avez
encore jamais fait, que vous avez envie de découvrir dans votre vie maintenant. Et donc, vous allez vous écouter, vous allez être libre et tout va se décanter en fonction de ça parce que c'est votre choix, c'est votre direction. Et c'est ce qui compte. Et là, on a quand même un beau lien flamme jumelle aussi. Pour certains, c'est vraiment votre flamme jumelle là, qui est plus immature, moins avancée que vous, mais qui a capté qui vous étiez pour lui ou pour elle. Voilà les amis pour ce petit éclairage rapide et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour m'encourager. Et à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée. Allez, groupe numéro 2. Alors attendez, ça. Acceptation, cycle de vie. Alors, entre vous et votre autre. Alors, pour certains, ça va être que certains sont en train d'accepter que vous êtes en train d'accepter que votre autre vous échappe. Pour certains, c'est ça. Pas facile. Pour d'autres, ça va être un peu... j'ai laissé mijoter longtemps et maintenant, j'ai la joie de découvrir comment et vers quoi ça va décanter tout ça. Où est-ce qu'il est mon jeu? Donc, vous avez clairement beaucoup de joie en vous. Hein. Vous avez une certaine joie. Vous êtes peut-être dans le monde du spectacle, du théâtre, de la nuit. On voit que vous travaillez peut-être la nuit. Vous êtes peut-être dans le monde de la danse, de la musique, du cirque, des choses comme ça. Vous travaillez la nuit. Vous êtes active la nuit. Et alors, cet autre, qu'est-ce qu'il y a avec cet autre? Bah, dis donc. La carte du bonheur, on a un. Entre vous et votre autre. Donc votre autre s'est peut-être retiré dans du silence un temps, mais là il y a de la communication qui vient de la part de votre autre. On a, vous avez une envie d'être en couple, hein, une envie de partager des moments ensemble, de partager, d'avoir une vie à deux, une vie équilibrée. Vous cherchez votre équilibre, vous avez envie d'un lien qui est romantique, agréable, équilibré, équitable. Et c'est ce qui vient pour vous. Hein. Oh, magnifique. Hein. Il y a un coup de foudre hein, qui arrive vers vous. J'ai le sentiment que c'est l'univers qui est en train de préparer, faire mijoter aussi quelque chose pour vous. Vous ne savez pas trop ce qui va ressortir du chapeau. Il y a quand même un lapin qui sort du chapeau. Un lapin qui... Il y a le symbole du lapin, du lièvre, qui est important. Vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, mais on vous dit que c'est un beau lapin. Il y a un coup de foudre il y a un coup de foudre très très fort, très puissant pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu justement, ce coup de foudre, parce qu'il y a vraiment une personne là qui arrive, qui communique avec vous. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Donc cette personne, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de courage, qui est courageux. C'est un ou une courageuse, ouais, un courageux. Bon, vous mettez au féminin ou au masculin, comme vous voulez, hein, parce que là c'est compliqué. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a un certain ancrage que vous n'avez pas vous. Enfin, comment dire? Vous êtes plus signe de feu, l'autre est plus signe de terre, par exemple. Bien que l'autre a aussi du dynamisme. En tout cas, vous avez une certaine vivacité et votre autre a un bel ancrage, un bel alignement, je trouve, c'est assez beau. Donc, l'évolution de ce lien, bah, vous pouvez être tranquille, on vous dit. Hein. Soyez tranquille parce que ce lien est un lien puissant. Depuis tout à l'heure, on nous dit qu'il y a un retour de communication après un silence. Cette personne était peut-être en silence, je vous dis, mais c'est un silence qui était vraiment très positif, hein, parce que cette personne s'est mise en silence avec tout son entourage et s'est mise en retrait pour pouvoir comprendre dans la profondeur ce qu'elle voulait vraiment. Et c'est plutôt mature de faire ça. Et après, elle revient maintenant au dialogue et à la communication. Du coup, le fait que cette personne... donc, soyez tranquille, hein, on vous dit, par rapport à ce lien. Ça fait partie des cycles de la vie. Tout ce qui est terminé laisse place à du renouveau, du commencement. Il fallait un temps pour faire mijoter les choses, pour faire maturer les choses. Donc là, ce retour à la communication peut amener vraiment des bonnes nouvelles, des explications,
des compréhensions nouvelles qui vont aller que dans votre sens positif. Donc, c'est vraiment un beau tirage là hein, qui est pour vous. En fait, pour moi, il n'y a pas de stress à avoir parce que on nous dit que c'est une relation vraiment très forte d'âme sœur, de flamme jumelle ou c'est votre partenaire de vie. Vous avez peut-être envie de vous poser maintenant dans votre vie. Vous avez beaucoup voyagé ou bougé. Et là, vous cherchez un ancrage et ça tombe bien. Parce que là, c'est la bonne personne. On nous parle de coup de foudre. Hein. Donc, soit vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et il y a eu un silence et ça vous parle. Soit vous n'avez pas du coup de foudre et du coup, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Parce que là, on est dans quelque chose de puissant. Hein. C'est un lien puissant. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas encore arrivé, mais que ça va arriver. On est avec quelqu'un qui est vraiment en accord avec vous-même. C'est une relation qui est tellement évidente. Et pourtant, vous avez l'air de ne pas venir du tout du même milieu social et professionnel. Hein. Alors, il y a peut-être une triangulaire. Ça a peut-être commencé par une relation complexe, avec un amour secret. Pourtant, ça a l'air d'être quelqu'un de très fidèle. Donc, il y avait peut-être une personne qui avait besoin aussi de clôturer un amour pour pouvoir revenir vers vous, en fait. Hein. Ouais, il y a quand même eu une tierce, là, dans l'histoire. Il y a eu une tierce personne, il y a eu quelque chose comme ça qui c'est peut-être pour ça que cette personne s'est retirée, pour pouvoir se dégager, en fait, de liens qui sont... je pense qu'on a cherché à influencer cette personne négativement par rapport à vous. Et du coup, cette personne a eu besoin de solitude pour faire le point, pour y voir clair. Mais vous êtes complètement prêt à vous unir à cette personne. Vous allez sentir le déclic, la puissance du lien. Et du coup, j'ai même l'impression que ça va même pas vous faire peur, les tierces personnes, les pouvoirs d'influence. Je sens que le lien est tellement puissant entre vous que rien ne saura nuire à cet amour. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment puissant là, que je ressens très fort entre vous. Et c'est au-delà de la raison. C'est aussi, je sens que vous êtes tellement prêt à vous poser enfin, ou à vous poser dans une relation équilibrée, que on se pose dans une relation équilibrée. On est tranquille, on sait que ça vient, ou que vous le savez au fond de vous, vous sentez que c'est le bon moment maintenant, parce qu'il y a une question de cycle, et là on est dans la bonne phase du cycle en fait, hein. C'est bon pour vous, ça va le faire pour vous. Et votre autre est serein, parce que votre autre n'a plus envie de se faire influencer, et cet autre a envie de prendre son courage à deux mains. C'est pour ça qu'on a une rencontre même qui est prévue. Donc, il y a le coup de foudre, la rencontre. Et attention, on vous dit par contre, il y a peut-être des personnes que vous allez abandonner sur le chemin hein, aussi. Hein. Il y en a que vous allez abandonner. Mais attention de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous faire de mal. Je pense que ça a été peut-être des expériences passées de sacrifice de soi ou de se faire du mal. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être peur de vous faire du mal en allant avec cette personne. Et pourtant, alors là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous. Hein. Alors, l'évolution de ce lien. Alors, il y a beaucoup la tranquillité qui arrive sur vous. Hein. La tranquillité, l'apaisement, vous vous sentez mieux. Je sais pas, ce rendez-vous va se faire dans le calme, la tranquillité. Votre autre a beaucoup prié. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui prie, qui est connecté, qui va dans les églises. Église ou monastère et qui va prier. C'est quelqu'un qui a une certaine foi, mais c'est quelqu'un de très solitaire en fait, qui vit des expériences intérieures fortes et riches, mais qui va pas forcément les partager avec les autres. Ça va être donc quelqu'un de très pas introverti, un peu introverti, mais qui a une puissance intérieure, quoi, hein, qui trouve les réponses à l'intérieur, qui ne veut plus se laisser influencer par le monde extérieur et qui a envie qui se met en retrait pour trouver ses réponses. Donc cette personne, on nous le dit depuis le début, il y a une communication qui vient ou qui revient entre vous et ça va être chouette. Ça va être chouette parce que vous allez être... ça va vous reconnecter à cette personne. Hein. Peut-être que c'était une relation en pause, hein, parce que là, on a vraiment une communication, une lettre qui est faite avec le cœur. Hein. Une lettre vraiment d'amour, une lettre de bienveillance.
Ça peut être quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui fait partie de votre réseau ou vous avez un courrier via un réseau social. C'est une personne qui est quand même assez charismatique, hein, c'est votre autre, qui a un certain charisme, qui aime peut-être bien la forêt aussi, le cerf hein, comme animal. Il y a le cerf. Vous pourriez fonder une famille ensemble. Il y a cette idée un peu de descendance, voilà, ça va vous faire lâcher prise. Oh là là, vous allez vous sentir bien. C'est quelqu'un qui avait besoin de se régénérer, de prendre un temps de pause pour retrouver la santé, se régénérer, se faire du bien, aller mieux. Il y avait peut-être même des petits soucis de santé qui ont pu être réparés. Qu'est-ce que va vous apporter cette relation du coup? Donc pour moi, c'est très beau en fait. Les pouvoirs d'influence sont écartés par votre hôte qui prend son courage à deux mains et qui voit plus clair. Vous, vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous voulez et avec une envie maintenant d'être tranquille, de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise tranquillement. Voilà, vous faites confiance, vous êtes dans une attitude de confiance totale vis-à-vis du lien et c'est ça qui peut encore plus aider. Votre autre est très connecté à son intuition. C'est quelqu'un qui fait de la télépathie avec vous. Hein. Il vous parle par télépathie. Et on a vraiment la santé et la guérison. Il y avait des choses à guérir. Cette relation va vous aider à vous, en tout cas, à éprouver une confiance totale. Une confiance totale en l'autre, en la vie. Et aussi dans la force du lien. C'est comme si vous allez aboutir, pour certains, par un mariage. Et au moment de ce mariage où vous allez être dans un costume très beau, avec beaucoup de fleurs autour, ben, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire finalement, la télépathie ça marche, finalement mon intuition était bonne, finalement quand c'est l'heure, et les liens certains liens sont plus forts que tout. Et il y a beau y avoir beaucoup d'influences négatives tout autour, quand ça doit se faire, ça se fait. Et donc, c'est une grande réussite sur ce lien. On a la réussite, on a l'aboutissement, la réussite, l'abondance, la récolte. Vous pourriez vous marier près d'un champ de maïs ou de blé. Et puis voilà, ensemble, on va plus loin. Vous allez aller vraiment loin ensemble dans ce lien. En fait, ce lien est vraiment très prometteur. Même si de l'extérieur, il y a peut-être actuellement rien. En tout cas, vous allez faire alliance ensemble. Puis je ressens deux belles énergies. Pour moi, vous avez deux personnalités très fortes. Hein. Chacun très affirmé. Je pense aussi que lui ou elle, votre autre, a dû se battre pour ses convictions. Cet autre a dû s'affranchir, s'affirmer, réfléchir à ce qu'il ou elle voulait vraiment au fond de lui ou d'elle. Donc, il y a eu tout un travail d'introspection assez fort. Hein. C'est aussi pour ça que cette personne va être sûre d'elle. Allez, message de conclusion. Numéro 2, message de conclusion. Donc, votre autre vous dit, puis c'est comme s'il y avait une grand-mère qui était là pour veiller sur votre lien, une grand-mère bienveillante et il y a des ancêtres, hein, la présence des ancêtres, qui sont finalement ravis de voir cet homme arriver ou cette femme dans votre vie. Votre hôte vous dit, j'ai envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Donc il y a peut-être une séparation. Hein. Je suis très souvent dans mes pensées. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup ça. J'ai envie d'être en couple avec toi, je me sens seule. Donc j'ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre union. C'était peut-être par un mariage ou par une union libre, mais d'être heureux ensemble. Je me sens seule en ce moment et même si je suis entourée, c'est ce que je ressens aussi, hein, mais c'est comme une solitude choisie quand même. Je me sens souvent incompris. Alors ça, c'est vraiment ce que je ressens. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux. Je veux être avec toi. C'est un peu ce que je ressens, c'est que dans l'entourage de votre autre n'est pas compris. Donc, c'est fait exprès pour l'obliger à s'affirmer, affirmer son point de vue, affirmer sa direction et ce qu'il ou elle veut, en fait. Et c'est ce qui fait de lui ou d'elle un homme ou une femme forte. Voilà les amis, ben, c'est un très beau tirage en fait, j'aime beaucoup votre tirage, je le trouve magnifique. Et voilà.
regardez, un nouveau chemin s'ouvre à moi. Faites confiance, ma parole est impeccable. J'ouvre grand mes bras au renouveau. Il y a un nouveau chemin pour vous qui est en train d'arriver là. Il y a un coup de foudre. Hein. Pour ceux qui ne voient pas de qui je parlais, bah, en tout cas, il y aura un coup de foudre avec cette personne-là, là, ce chevalier. Je sais que je fais toujours de mon mieux. Ah bah tiens, on a les accords Toltec là. Je sais que je fais toujours de mon mieux. J'ouvre grand mes bras au renouveau. Et en fait, vous êtes dans la bonne attitude. Vous vous laissez aller. Laissez-vous surprendre. Soyez ouverts à la vie. Allez, je vous dis à bientôt les amis, bonne journée à vous, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager pour m'encourager, et bonne journée, savourez bien cet amour.